Salut, mes chers PDG et copains hamsters. Vous êtes prêts à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent? Aujourd'hui, on plonge dans deux secrets qui vont tout bouleverser. Qu'il s'agisse d'une mère qui cache de l'argent juste sous le nez de sa famille ou de la raison pour laquelle donner de l'argent aux enfants pourrait bien les transformer en hamsters adultes fauchés, on parle là de choses sérieuses. Alors, c'est parti! Vous vous êtes déjà demandé comment une petite cachette tranquille pourrait se transformer en une fortune de la taille d'une montagne? Eh bien, cette maman hamster le sait à coup sûr. Elle cache un secret depuis 32 ans. Un secret si grand qu'il a laissé ses fils bouche bée et ses maris en pleurs. Pensez-vous savoir ce qu'il faut pour bâtir une richesse? Cette histoire est probablement sur le point de tout changer. Mettre de côté 15% de votre salaire chaque semaine, c'est la clé. Ma mère le faisait dans les années 50. Elle a gardé ce compte secret de ses deux maris. Elle s'est mariée 2 fois. Et quand elle est décédée, l'exécuteur testamentaire m'a appelé et il a dit « Vous devez venir ici, je suis le fils aîné ». J'ai demandé « Pourquoi? Vous savez, nous sommes une famille de classe moyenne ». Il a répondu « Non, 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 ta mère a créé une immense richesse ici. Tu dois venir et voir ce qu'elle a fait ». Elle a donc acheté 50% d'obligations télécom. À l'époque, elle rapportait entre 6 et 7%. Et l'autre 50% était en actions de l'indice S&P qui versait des dividendes. Elle a gardé ce portefeuille pendant 32 ans et il a juste grandi de manière géométrique au fil du temps. C'était vraiment remarquable. C'est comme ça que j'ai appris à investir. Elle s'assurait de ne jamais avoir plus de 5% dans une seule action et pas plus de 20% dans un seul secteur, comme l'énergie, la technologie ou autre. Elle avait donc beaucoup de diversification. Mon admiration, maman hamster. Ma grande gueule n'aurait jamais pu garder une cachette secrète aussi longtemps. Et les obligations, les actions S&P, cette dame avait une stratégie sérieuse. Pendant ce temps, moi, je suis ici avec ma limite de 2 joues, essayant simplement de joindre les 2 bouts avec des cacahuètes. Littéralement. Eh bien, lentement mais sûrement, on finit par décrocher le gros lot, je suppose. Alors, on a tout le temps du monde, cher hamster. Voici l'affaire. Tout comme aucun hamster n'apprend à courir sur sa roue en se contentant de la regarder, les enfants n'apprennent pas l'intelligence financière simplement en observant de l'argent entre leurs mains. Il manque un élément crucial dans la manière dont on les éduque. Et cela pourrait bien être ce qui empêche la prochaine génération de construire une fortune. Découvrons ce qui fait vraiment la différence entre être fauché et être financièrement stable à vie. Voici l'idée principale. À moins de gagner en tant qu'enfant. Bon, c'est pourquoi l'école n'y parvient pas. On ne peut pas faire ses devoirs pour de l'argent. On en a déjà parlé. Si vous ne le gagnez pas en créant d'abord de la valeur, vous ne pourrez jamais apprendre à épargner, à investir, à dépenser ou à partager. Mais les parents donnent 10 $ à leurs enfants pour qu'ils les versent à une œuvre de charité, à l'église ou ailleurs. Les enfants n'apprennent pas de cette façon. Les parents leur donnent de l'argent de poche et leur disent « Tiens, voilà ta carte de débit, peu importe, Chase pour enfants ou Green, cette méthode ne marche pas, ils dépensent juste votre argent. Ce n'est pas leur argent. Ils n'apprendront pas la gratification différée pour épargner et investir si vous leur donnez simplement des choses. C'est pourquoi il faut commencer par créer de la valeur. Oh, et tu as tout à fait raison, humain. Donner de l'argent aux enfants pour rien, c'est comme donner à un hamster un bol de nourriture plein et s'attendre à ce qu'il le rationne pour la semaine. Alerte au spoiler, il sera vide à l'heure du déjeuner. Si on veut qu'ils apprennent, il faut leur montrer ce qu'il faut vraiment faire pour gagner ses graines. Par exemple, vendre son âme à la roue, renoncer à son horaire de sieste et peut-être à sa santé mentale. Pour plus de sagesse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.